Donc maintenant qu'on a installé le thème Divi, on va s'occuper de regarder toute la configuration des options Divi. Donc pour l'instant, la seule qu'on a vue qui était importante dès le départ à effectuer, c'était la mise à jour où on installait son nom d'utilisateur et sa clé API pour la suite, pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de Divi. Mais donc maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de toutes les options du thème Divi. Donc dans Général, ici, à gauche, vous allez voir en premier le logo. Donc effectivement, ici, vous allez pouvoir mettre en ligne le logo de votre choix. Donc si vous cliquez sur mettre en ligne, vous avez soit ceux qui sont déjà dans la bibliothèque, les images qui sont déjà dans la bibliothèque de votre site, ou alors vous pouvez téléverser un fichier en allant chercher sur votre ordinateur. Donc là, je clique sur ceci, je définis comme logo et je vais sauvegarder les chargements. Vous pourrez constater que pour l'instant, mon logo Divi par défaut était celui-ci. C'est le même qui apparaîtra, vous, sur votre site. Dès lors que j'ai fait la modification, j'actualise ma page et mon nouveau logo apparaît ici. Vous verrez dans les autres vidéos toutes les explications sur le header, comment modifier la taille, le texte et tout le menu dans son ensemble. Et donc pour l'instant, c'est juste les options de base. Donc ici, on a modifié le logo. Dans la barre de navigation fixe, alors par défaut, la navigation fixe est toujours activée. Alors quel est l'objectif de la navigation fixe? C'est que lorsque on défile sur le site, alors je vais prendre une page où il y a la possibilité de défiler. Donc sur cette page, vous pouvez constater que même quand je descends, eh bien mon menu reste toujours actif. Il devient un petit peu plus petit, mais il reste toujours actif. Si je désactive la barre de navigation fixe et que je réactualise ma page, vous pourrez constater que cette fois-ci, quand je descends, le menu n'apparaît plus. Donc c'est un choix personnel, les deux sont possibles, mais par défaut, la barre de navigation fixe est toujours activée. Concernant l'onglet « Activer la galerie Divi », alors, dans l'absolu, tous les sites WordPress peuvent faire apparaître une galerie d'images. Donc, cette option, pour moi, sur les options du thème Divi, n'a pas d'importance et vous pouvez la laisser telle qu'elle. En revanche, la palette par défaut des sélectionneurs de couleurs peut elle être intéressante. Elle va vous permettre de prédéfinir jusqu'à 8 couleurs sur votre site internet lorsque vous allez le créer. C'est tout simplement pour gagner du temps, c'est pratique parce qu'en général, il y a un code couleur à respecter pour la création de votre site. Et si dès le départ, vous prédéfinissez ces 8 couleurs que potentiellement vous allez utiliser, eh bien vous pourrez avoir... Alors dans cet onglet performance, on ne va pas regarder en détail puisque tout simplement c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée récemment dans les nouvelles mises à jour de Divi qui permet que le site soit plus rapide. Donc là si vous voulez je vous renverrai vers un lien d'Elegant Theme qui explique tout en un petit peu plus en détail de quelle manière le site va être plus rapide grâce à ces nouvelles fonctionnalités, mais de notre côté on ne touchera pas à ces options. Donc on va enchaîner sur la navigation des pages. Alors concernant exclure les pages de la barre de navigation, je vois pas trop l'intérêt de cette option-là, puisque de toute façon le menu on va le configurer à travers le menu WordPress classique. De même pour afficher les menus déroulants, moi je pense que cette option aussi on peut s'en passer. Là l'utilité c'est si votre blog détient des catégories enfants et que vous souhaitez les faire apparaître automatiquement. Bon, vous pouvez activer dans l'absolu cette option, mais comme on va là aussi passer par le menu natif de WordPress, ça n'a pas réellement d'intérêt. Et je dirais la même chose pour afficher lien accueil, puisque tout ce menu-là, on va le créer via le menu de WordPress. Donc concrètement, dans navigation page, vous pouvez faire abstraction de cette option-là. Donc concrètement, dans navigation, ce qui peut vous intéresser, c'est dans les paramètres généraux, de désactiver ou pas le niveau supérieur du menu déroulant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en l'occurrence,
classiquement, vous êtes sur accueil, vous pouvez avoir un sous-menu, enfin en général c'est pas sur le menu accueil, hein, mais bon peu importe. Si vous cliquez sur accueil, la page est active. Si vous désactivez le niveau supérieur du menu déroulant, vous sauvegardez les changements, vous actualisez, et concrètement, autant vous pouvez cliquer sur les menus déroulants, autant la page d'accueil, quand vous voulez recliquer dessus, elle n'est plus active. Alors cette option-là, elle peut être bien pratique, par exemple, si vous avez une page service avec tout un déroulé de services dans votre menu déroulant, eh bien la page service en elle-même, l'onglet qui sera indiqué ici, eh bien il n'y aura peut-être pas lieu que l'on puisse cliquer dessus. Ou alors il faudra créer une page dessus pour qu'il y ait vraiment du contenu. Sinon, quand les gens cliqueront dessus, ils tomberont sur une page blanche. Donc ce qui n'a pas de sens. Donc là, pour le coup, si vous voulez que le haut du menu déroulant ne soit pas actif, eh bien ça vaut le coup d'aller dans Créateur, dans Navigation, pardon, Paramètres généraux, et de cocher sur Désactive le niveau supérieur du menu déroulant. Donc là, je le désactive, mais vous savez où est-ce que vous pouvez faire cette modification. Donc on poursuit sur Créateur, intégration du type de poste. Donc là, comme c'est indiqué, vous pouvez activer le Divi Builder sur les types de publications, articles, pages, projets. Alors ça veut dire que par exemple, vous pouvez décider qu'il y ait le Divi Builder sur les pages, mais qu'il ne soit pas sur les articles. Alors pour moi, le seul intérêt d'activer ou pas ces options-là, c'est si vous êtes plusieurs personnes à administrer le site et que vous souhaitez par exemple que l'une d'entre elles, elle ait accès à vos articles, mais sans avoir pour autant accès au Divi Builder. Dans ce cas-là, elle passera par l'éditeur classique de WordPress, qui est Gutenberg, depuis des mises à jour relativement récentes, et ne pourra pas utiliser dans ce cas-là le Divi Builder. Bon, pourquoi pas dans ce cadre-là, sinon ça n'a pas de réel intérêt en soi. Donc on poursuit sur avancé, donc génération de fichiers SSS statiques. Alors là, si vous voulez, ça correspond un peu à une mise en cache du site. C'est si vous connaissez les extensions telles que WP Fast Cache, WP Rocket, c'est des extensions qui vont permettre de vider le cache. Donc si vous trouvez à un moment donné, vous apercevez que il y a sur votre Divi Builder quelques dysfonctionnements, cela peut valoir le coup de venir ici dans Créateur avancé et de désactiver cette option, le temps de vérifier que tout est en ordre. Alors quand ici il y a marqué clair, cela correspond en fait à une traduction de clear en anglais, mais bon, enfin vous l'aurez compris, c'est pas une bonne traduction. Normalement clear c'est pour nettoyer. Donc quand on clique dessus, l'objectif justement c'est de vider le cache de votre site. Et ça peut être utile quand il y a beaucoup de modifications qui ont été faites et de le faire en passant directement donc dans Créateur avancé. Déclarer les styles localement, donc je vous conseille pas d'activer cette option, ça correspond à une ancienne version de Divi, mais donc là vous pouvez laisser tel quel. Concernant visite du produit, c'est quand on crée une nouvelle page, vous avez à avoir l'assistant virtuel qui se met en place et qui vous propose une visite virtuelle du Divi Builder. Donc si cela vous agace que chaque fois il y ait cette petite proposition qui vous est faite, vous pouvez tout simplement désactiver visite du produit et sauvegarder le changement. Là, activer la dernière expérience du Divi Builder. Alors ça vous permet d'utiliser la dernière version du Visual Builder. Si vous désactivez cette option, vous allez vous retrouver avec une version antérieure. Donc moi je vous conseille de rester sur cette option-là activée. Avec l'option activer l'éditeur classique, là cette fois-ci vous allez, si vous l'activez, vous allez pouvoir conserver l'éditeur classique de WordPress avant qu'il y ait cette fameuse mise à jour avec Gutenberg qui a été faite il y a quelque temps. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si on l'active ou si on ne l'active pas.
ça peut être un choix relativement personnel aussi des habitudes que vous pouvez avoir éventuellement ou pas sur WordPress, et si vous préférez revenir à l'éditeur classique sans être obligé d'installer le plugin Classic Editor. C'est vrai que si on peut ne pas rajouter plus de plugins sur un site pour sa vitesse, c'est toujours mieux. Donc si vous créez une nouvelle page, classiquement, voilà comment cela va se présenter avec la nouvelle mise à jour. Si vous cliquez sur activer l'éditeur classique et qu'on réactualise, vous allez voir que ça va se représenter à nouveau comme ceci, votre page de WordPress. Donc si on a la page comme ça classiquement, on pourra cliquer sur utiliser le générateur Divi. Et à nouveau, on pourra avoir aussi toutes les options de Divi directement, tout en étant dans le tableau de bord de WordPress. Donc, soit après, on peut travailler sur cette page-là directement, soit quand on va sur voir la page, eh bien, comme à chaque fois, on clique sur voir la page et on active le Visual Builder et on crée sa page directement sur cette page-là, sur cette interface-là. Donc ça, c'est un choix de vouloir ou pas activer l'éditeur classique. Ça dépend aussi des habitudes de travail éventuellement qu'on a prises. Et puis, bon, là, en l'occurrence, ça vaut le coup de tester et de voir ce que l'on préfère. Donc, c'est dans Créateur, Avancer, activer l'éditeur classique. Ça peut être intéressant, vraiment, de savoir que l'on peut, par cet intermédiaire-là, revenir à la version de WordPress avant Gutenberg et de continuer à l'utiliser comme tel. On va donc poursuivre sur l'onglet Dispositions. Alors Dispositions, ça va plutôt correspondre à tout ce qui est mise en page des pages. Donc là, je suis dans un premier temps, sur modèle d'article. Ce qui va être intéressant là, c'est de savoir si sur votre page d'article, sur l'article en lui-même, est-ce que vous voulez voir afficher le nom de l'auteur, la date, la catégorie de votre article et éventuellement les commentaires. Donc si vous voyez, quand je coche, je peux désactiver ces éléments-là si je ne veux pas qu'ils apparaissent sur mon article. De la même manière que vous pouvez ne pas souhaiter que des internautes puissent mettre un article sur votre blog. Donc sur la page de l'article, si vous désactivez, eh bien on n'affichera pas les commentaires des articles. Donc mettre des vignettes dans les articles, ça correspond à cette fameuse image qu'il y a qu'on peut mettre en avant sur votre article. Si vous laissez activer cette option, l'image de votre article apparaîtra en haut de l'article. Donc si vous la désactivez en l'occurrence, elle n'apparaîtra plus l'image en haut de l'article, mais par contre elle continuera l'image à être présente si vous partagez l'article sur un réseau social. L'image mise en avant, elle, continuera à s'afficher comme une vignette de votre article. Donc là, si je vais sur mes articles, sur un article test quel qu'il soit, vous verrez que là, la date apparaît, la catégorie, le nombre de commentaires, et que si, à contrario, j'enlève auteur, j'enlève date, je sauvegarde, je réactualise, et ça n'apparaîtra plus ici. Donc ça, c'est un choix de voir si vous souhaitez ou pas les voir apparaître sur, je parle bien de la page d'article et non de la page du blog. Donc, on poursuit sur modèle de page. Eh bien, c'est le même principe. Vous pouvez faire le choix que l'image que vous avez mise en avant sur votre page apparaisse en haut du contenu. Donc moi, je vous conseille, d'autant plus pour les pages, mais même sur les articles, mais encore plus sur les pages, de désactiver ces options-là, parce que on n'a pas forcément envie que l'image qu'on a mise en avant sur notre article ou sur notre page, donc quand on est par exemple sur l'article, mais c'est le même principe pour la page, définir l'image mise en avant,
eh bien cette image-là, qui peut être intéressante en termes de référencement, en termes de présentation, en termes de partage sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément envie que cette image-là apparaisse sur notre article en haut de l'article. Si par exemple là je mets une image, n'importe laquelle, celle que je veux mettre en avant sur mon article, je mets à jour, si je laisse la vignette s'afficher, eh bien quand je vais voir mon article, automatiquement elle va apparaître ici. Alors pourquoi pas, mais c'est pas forcément un souhait que l'image apparaisse. Donc de toute façon, je vous montrerai aussi via les options du Theme Builder comment faire des belles mises en page pour votre blog. Et là on est toujours sur les options natives du thème Divi qui vous permet déjà beaucoup de choses, même si après vous ne créez pas de modèles de page plus complexes. Donc idem, afficher les commentaires dans la page. Autant sur un article, ça peut avoir du sens d'afficher les commentaires parce que un blog peut être amené justement à demander des commentaires et qu'il y ait une discussion, mais sur une page en elle-même, il n'y a pas trop de sens qu'il y ait de commentaires, donc je vous invite à laisser cette option telle qu'elle. Donc on poursuit sur les paramètres généraux. Alors, vous voyez, ça ressemble étrangement à un modèle d'article. On a auteur, date, catégorie, et donc on pourrait penser que c'est redondant et que ça propose la même chose, mais en fait non, cette fois-ci dans disposition paramètres généraux, c'est pour savoir si dans la page blog, c'est-à-dire la page dans laquelle vont apparaître au fur et à mesure tous les articles que vous créez, est-ce que sur cette page blog, vous voulez voir apparaître pour chaque article l'auteur, la date, la catégorie. Donc là, c'est ici que, toujours pareil, dans les options natives, si vous créez pas une page blog après particulière et que vous laissez les options de base, c'est ici qu'il faudra cocher ou décocher ce que vous voulez voir apparaître. Donc afficher les vignettes sur les pages index, là, vous pouvez laisser cette option activée. Alors, pour les deux onglets suivants, publicité, SEO, moi, ces options-là, je vous invite à ne pas y toucher. Si vous voulez après faire du référencement naturel ou de la publicité Google AdWords, alors pour la publicité Google AdWords, vous aurez des plugins qui sont adaptés vraiment à cela. Et de même pour le SEO, vous pouvez passer par des plugins tels que Yoast SEO, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres pour optimiser votre référencement. Ce n'est pas via ces onglets-là que vous pourrez au mieux optimiser votre référencement. Donc je vous invite à ne pas toucher et à ne pas perdre de temps sur ces deux onglets-là. Concernant le dernier, puisque mise à jour, celui-ci on l'a déjà vu, c'est pour la clé Divi, on va aller sur intégration et donc là vous pourrez constater que tout est déjà activé et que l'objectif est d'apporter des personnalisations avancées à votre thème Divi. Vous pouvez là inscrire des codes, par exemple, si vous voulez présenter votre site sur la Google Search Console pour le référencement, eh bien, pour prouver que c'est votre site internet, eh bien, vous pouvez être amené à rentrer un code que vous pourrez rentrer ici. Donc là, c'est vraiment pour des personnalisations, soit dans l'entête dans la head, c'est-à-dire l'entête du site, body c'est le corps, là c'est pour les articles, là également. Donc ça c'est pour des besoins particuliers. Vous savez que vous pouvez passer directement dans l'option du thème et dans intégration sans être forcément obligé d'ouvrir via FTP certains des fichiers. Donc là, je le répète, ce sont les options natives du thème Divi. Certaines seront, entre guillemets, écrasées si finalement vous souhaitez passer par le theme builder et créer des modèles de pages particuliers. Mais déjà, si vous voulez des pages au début plus simples et plus classiques, rien qu'avec ces options-là, vous avez déjà de quoi faire beaucoup de choses sur Divi. Et ça va être le même principe sur le personnalisateur de thème que l'on va voir dans une prochaine vidéo.